Vous ne comprenez pas toujours votre conjoint, ses réactions, ses comportements. Vous trouvez parfois qu'il est un peu agressif, qu'il rentre trop vite dans le conflit et vous voudriez pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qui se passe chez lui. Eh bien, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un petit outil qui s'appelle tout simplement la mentalisation de couple. Alors, qu'est-ce que c'est la mentalisation? La mentalisation déjà tout court. La mentalisation, c'est de mettre en conscience des choses qui ne seraient pas forcément évidentes pour vous, qui seraient un petit peu semi-inconscientes ou voire carrément inconscientes, et de faire ce qu'on appelle de la métacognition, de vous retourner un petit peu vers vous et vers votre couple. Parce que le couple, c'est la somme de deux personnes et puis c'est aussi deux individualités. Et bien, dans la mentalisation de couple, on va essayer de s'intéresser à la somme de ces deux individualités et aussi aux deux individualités. Donc concrètement, comment ça se passe? Eh bien, je vous prends un exemple, vous rentrez le soir, vous voyez votre conjoint qui est assez agressif, qui vous fait une réflexion, et vous-même vous réagissez très mal à ça parce que vous trouvez ça injuste, vous trouvez qu'il est un petit peu trop exigeant. Eh bien, la mentalisation de couple par rapport à cet exemple tout simple et assez fréquent, ça serait de se dire quelle a été ma journée, de regarder un petit peu sa journée, sa semaine, voire le mois. Vous voyez, par exemple, nous sommes en période de rentrée là actuellement. La rentrée est une période qui est assez fatigante, dans laquelle il y a beaucoup d'échéances, un rythme à reprendre. Eh bien, vous allez regarder un petit peu tout ça et regarder ce qui s'est passé en vous par rapport à cette période-là. Je suis peut-être un peu plus fatigué, peut-être un peu plus tendu. Et puis, vous allez aussi regarder votre conjoint. Qu'en est-il de votre conjoint? Où est-ce qu'il en est, lui, dans son avancement, dans sa progression? Peut-être est-il fatigué, a-t-il des difficultés à son travail? Et ça va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans votre couple. Et je dirais la troisième chose, c'est la somme des deux individualités. Où est-ce qu'on en est dans notre couple? Depuis quand on n'a pas fait un point de couple? Depuis quand on ne s'est pas arrêté pour se dire où est-ce qu'on en est? Quelle est notre fécondité dans notre couple? Quelle est l'utilité de notre couple? Où est-ce qu'on en est? D'où on vient et où on va, voyez? J'entends bien souvent des couples qui viennent me voir et je leur pose la question, quand je leur pose la question quand est-ce que vous avez discuté véritablement en cœur à cœur avec vos tripes, votre cœur, avec votre conjoint, et bien souvent ils me répondent c'est la dernière fois qu'on s'est disputé. Et là je pense qu'il y a un petit souci, alors on est tous un petit peu concernés par ce souci, c'est qu'il faut, je pense, être un petit peu plus dans l'anticipation, c'est-à-dire prévoir quand ça va bien, prévoir la prochaine fois où ça ira un petit peu moins bien. Aussi faire un constat sur qu'est-ce qui n'a pas été depuis la dernière fois. Et ça va participer à la mentalisation de couple, ça va vous aider à mieux comprendre comment fonctionne l'un, comment fonctionne l'autre, comment fonctionne votre couple et quelle est un petit peu la carte du monde. J'utilise cette expression qui est une expression tirée des thérapies systémiques, la carte du monde de chacun. Vous voyez, d'où vient mon conjoint, qu'est-ce qu'il a vécu, et ça va me permettre de mieux comprendre comment il réagit. Voilà. Et je pense que par rapport à l'exemple que je vous donnais de ces couples qui me disent la dernière fois qu'on a vraiment discuté, c'était la dernière fois qu'on s'est disputé, là il y a quelque chose à changer. Et ce n'est pas forcément naturel d'ailleurs, je crois, de discuter, de faire un point quand tout va bien, mais c'est une chose qu'il faut s'imposer. Et par rapport à ça, moi je vous propose un petit exercice, c'est d'essayer de vous forcer chaque jour, éventuellement chaque semaine si c'est trop lourd, de vous forcer à vous poser cette question. Est-ce que pour une raison, je pourrais donner un merci, un pardon ou un je t'aime à mon conjoint? Pas forcément lui dire d'ailleurs, si c'est trop, c'est peut-être l'étape d'après, mais déjà penser à l'intérieur de vous, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle je pourrais donner un pardon, un merci ou un je t'aime? Alors un je t'aime, ça peut être un motif d'admiration, ça peut être un petit cadeau qu'on va faire à l'autre, ça peut être un moment de qualité qu'on va offrir à l'autre. Un pardon, il y a sûrement des choses sur lesquelles on peut un petit peu s'améliorer. Et puis un merci, parce qu'il y a toujours des motifs pour remercier notre conjoint pour des choses parfois peut-être même futiles, mais c'est important d'être dans cette démarche, de se dire qu'est-ce que je peux aller creuser dans mon couple pour rendre cette terre, un petit peu comme si le couple c'était une terre, vous voyez, qui vous était donnée, la rendre un peu plus féconde, fertile et qu'elle puisse donner du fruit. Parce que je pense que dans le couple, il n'y a que deux mouvements possibles, progresser ou régresser. Il n'y a pas de mouvement statique. Et je pense que c'est pour ça que c'est très important de pouvoir se remettre en question régulièrement. Et les couples qui se remettent en question, alors avec bienveillance, et je pense que pour se remettre en question avec bienveillance, il faut le faire à des moments propices pour ça. Si vous le faites que quand ça ne va pas, que quand l'un ou l'autre est tendu,
ça ne sera pas propice et ça ne sera pas bienveillant et du coup ça sera plus destructeur que constructeur. Et si vous le faites de temps en temps, quand ça va bien, que vous vous mettez autour d'une table et que vous arrivez à vous dire où est-ce qu'en est votre couple, où est-ce que j'en suis moi dans ma vie personnelle, dans mon développement personnel et où est-ce qu'en est mon conjoint dans son développement personnel, vous arriverez à avancer de manière plus facilement, plus aisée. Voilà. On sait mieux où on va quand on sait où on en est et quand on sait d'où on vient. Donc voilà, je vous propose cet exercice. Essayez de vous poser une fois par semaine, une fois par jour, pour quelle raison je pourrais donner un merci, un pardon ou un je t'aime à mon conjoint.